Nouvelle séance Happy Body où on va se focaliser sur les poignets. Donc une séance plutôt courte, mais que tu vas pouvoir justement faire plusieurs fois parce que les poignets en général on les oublie. Mais quand tu es souvent assis sur l'ordinateur, après quand tu fais des positions en gainage sur les mains, ah oui mais j'ai mal aux poignets parce que tu manques de mobilité et tu manques aussi de renforcement tout simplement. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Des tests tout simples, hein, c'est de savoir si juste en étant comme ça, tu arrives à faire un angle droit avec ton poignet ou pas, ou est-ce que tu es ici, ici, ici. Et ça, il y a plein de problèmes comme le canal carpien ou autre qui posent problème si on n'a pas cette bonne mobilité. Si tu veux faire plein de vidéos dans ce style, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'aimer cette chaîne, ok? Et puis, let's go! Et on y va. Ton tapis, une tenue confortable. On commence à quatre pattes. Enfin, à quatre pattes, oui et non. Tu te places dans une position où tu te sens confortable sur les genoux. Donc, si tu as des problèmes pour venir t'asseoir sur les talons comme ceci, tu peux mettre un petit coussin également ou simplement rester ici debout, d'accord, avec le buste relevé. À toi de voir comment tu te sens. On va juste croiser les doigts pour déjà échauffer un petit peu les poignets. Donc, tu colles bien la base de tes mains. Tu relâches les épaules. Et tu viens tout doucement faire des petits mouvements de cercle, mais vraiment j'insiste sur le tout doucement. Parce que celui-ci tu le connais, mais en général quand on le fait, c'est la machine à laver. Donc non, on y va tranquille. On va essayer vraiment d'aller chercher un petit peu dans toutes les directions, tranquillement, en se connectant directement à la respiration. Si tu as envie de fermer les yeux, tu peux fermer les yeux. Rappelle-toi, séance Happy Body, inspiration, expiration par les narines, lent et profond. Et tu fais la même chose dans l'autre sens. Tranquillement, toujours. Déjà, est-ce que tu arrives à aller dans l'autre sens ou pas? Ça, c'est pas évident. C'est toujours assez compliqué. Le cerveau, il a du mal des fois. Toujours les épaules bien relâchées. Essaye d'avoir ton dos droit. Et ensuite, tu vas venir faire simplement des rotations. Hop, une fois à droite, une fois à gauche. Sans décoller tes mains. Pareil, tu prends le temps, un maximum sur les côtés. Ça peut peut-être craquer. Pas de problème, t'inquiète pas. C'est que tes articulations sont vivantes. Et ensuite, tu gardes toujours les doigts croisés. Tu vas venir placer les paumes de main vers le sol, les coudes ouverts sur les côtés. Venir tendre un maximum tes bras. Alors tu verras peut-être que tu garderas une petite flexion dans les coudes, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de tourner la paume de main vers l'avant. Tu gardes vraiment les paumes de main vers le sol pour vraiment avoir cet étirement latéral. Donc tu tires vers l'avant en expirant, tu reviens vers toi en inspirant. Et tu le fais à ton rythme. Il n'est pas évident à sentir celui-là, il n'est pas évident à faire. Mais essaye de pratiquer, quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique de le faire. Okay, tu crées des connexions musculaires, des connexions nerveuses, là, donc fais-le. Quand tu as mal dans les positions à quatre pattes, en appui sur les mains, ou quand tu fais du gainage sur les mains, les choses comme ça, tu peux relâcher en faisant ce mouvement-là. Donc tu colles les dos des mains l'une contre l'autre, les coudes et les épaules bien relâchés, et tu presses ici. Tu le fais dès que tu sens que ça commence à être vraiment trop douloureux au niveau des poignets. Sache qu'après, ça reste des appuis aussi sur les mains. Donc nous aussi, on ressent quand même des sensations au niveau des poignets. Mais plus tu vas le faire et moins ça sera douloureux. Et plus tu iras dans les amplitudes, donc plus ça sera facile. On se met à quatre pattes cette fois-ci. Donc tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches et espacés de la largeur de ton bassin. Okay ? Simplement ici, à l'expiration, tu vas venir avancer les épaules en avant du bout de tes doigts avec le dos bien droit. Et revenir à l'inspiration vers l'arrière. Et tu y vas à ton rythme. Tu expires, tu viens chercher vers l'avant. Et tu inspires, tu viens chercher vers l'arrière. Tu vois, les bras, ils restent toujours bien tendus. Tu essayes ici d'avoir le creux de tes coudes vers l'avant. Tu vois, pour faire une petite rotation au niveau de tes épaules. Ah, ça vient de craquer chez moi. J'ai entendu. Je sais pas si tu as entendu dans le micro, toi, mais ça va bien craquer, là. Et en même temps, essaye d'agripper le sol avec les doigts.
comme si tu voulais plisser le tapis. Et tu fais la même chose. Et ça, c'est le petit truc en plus du coach, comme à chaque séance, tu as droit. Tips. C'est ça. Quand tu fais du gainage, quand tu es en position 4 pattes, essaie d'avoir ça, ce réflexe d'agripper le sol. Tu verras que ça va être beaucoup plus facile quand tu vas faire tes mouvements parce que tu engages également tous les muscles de ta main, tous les muscles de tes avant-bras. Ok, maintenant tu places les bouts des doigts sur les côtés. Hop. Tu fais ce que tu peux. Si tu peux pas aller autant que nous, c'est pas grave. Tu fais ici, tu restes ici, ça sera déjà très bien. Déplacement cette fois-ci latéral, une fois à droite et une fois à gauche. Toujours le dos bien droit, toujours en essayant d'agripper le sol avec les doigts. Tranquillement, on se déplace au rythme de la respiration qui reste lent et profond par les narines. Et déjà rien que là, peut-être que pour toi c'est déjà douloureux. Donc si tu as besoin, rappelle-toi, petite pause, tu presses le dos des mains l'une contre l'autre. Tu étais sur les côtés avec les doigts. Maintenant, tu vas essayer de continuer en amenant le bout des doigts vers les genoux. Mais c'est pas possible de faire ça. Bien sûr que si. Normalement, tu es censé pouvoir faire ça assez facilement. Cette fois-ci, tu vas pousser les fesses en arrière, comme si tu voulais t'asseoir sur tes talons à l'expiration. Vas-y, doucement surtout. Et là, tu vois, attention à pas décoller les mains. Tu les gardes bien à plat sur le sol. Et tu reviens vers l'avant à l'inspire. Si tu fais que ça, tu peux pas aller plus loin et que tu sens déjà que ça tire bien dans les avant-bras ou dans les poignets, c'est ok. Si tu t'assois pas sur les talons, c'est pas grave du tout. Donc tu inspires, tu viens chercher vers l'avant. Tu expires, tu viens chercher vers l'arrière. Écoute vraiment ton corps à chaque fois un maximum, sur tout ce que tu fais. Essaye de remarquer les différences de tension, les différences de douleur peut-être, essaye de voir tout ça. Et tranquillement, tu vas pouvoir ramener les mains sur les côtés et venir chercher cette fois-ci vers l'avant et à l'intérieur. Hop. Et une fois que tu es au max, tu repars dans l'autre sens. Un peu plus dynamique ici. Un maximum si tu peux, hop, sur l'intérieur. Tu fais ce que tu peux. Essaye de voir. Fais-le avec les enfants aussi. Si tu as des enfants, tu verras. Ils vont être meilleurs que toi normalement. Toujours en ayant les bras bien tendus, en poussant bien dans tes mains, épaules loin des oreilles. Pense toujours à verrouiller les coudes dès que tu es dans la position aussi. Et ensuite, tu reviendras tranquillement vers l'avant. Ici, tu placeras la main droite sur le sol, donc avec le dos de la main. Légère pression ici pour le moment, sans faire de mouvement. Le but, c'est que ton épaule, ton coude et ton poignet restent bien alignés, d'accord? Le creux du coude toujours vers l'avant. Tu pousses bien dans l'autre main pour pas, tu vois, avoir la tête relâchée entre tes épaules. Hop, tu restes bien gainé également, ça c'est important. Même si on peut travailler les poignets, il faut que tu aies ton gainage. Ventre plat. Exactement. Tu viens placer cette fois-ci le pouce à l'intérieur de ta main. C'est parti, alors là on va se marrer. Là je te le dis direct, on va rigoler. Une fois qu'on est là, tu viens fermer tes doigts sur ton pouce. Et le but, c'est que tes doigts aillent un maximum en direction de ton poignet. Mais attention, ne triche pas, ne plie pas le bras. Ok? Tu gardes le bras tendu et tu ouvres à nouveau. Donc tu fermes, tu places tes doigts sur ton pouce en essayant d'aller chercher un maximum vers le poignet. Tu fais ce que tu peux. Si tu es loin du poignet, l'objectif, petit à petit, ça va être de t'en rapprocher. L'objectif, c'est de faire la plus belle grimace. Tu vois, moi, je suis là avec l'index. L'index, il est dur à ramener. Oh. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas toute la mobilité dans chaque membre de notre corps. Ok, tu relâches, tu peux détendre le poignet tranquillement. C'est pas très agréable, je sais, mais il faut passer par là si tu veux progresser. Ok ? On change, donc tu places le dos de la main gauche. Pareil, sans faire de mouvement pour le moment, juste la pression. Tu t'assures que tu es bien aligné, que tu repousses bien dans le sol, que tu es toujours bien gainé. Et puis après, dès que tu le sens, hop, le pouce, tu fermes les doigts sur le pouce et tu ouvres. Et là, peut-être que ça sera plus facile ou pas par rapport à l'autre côté. Et moi, c'est plus dur, mais par contre, je fais de plus belles grimaces, donc je sais pas quel objectif j'ai réussi. Toujours le bras bien tendu, essaye de garder ça.
Ça, c'est bien parce que tu peux le faire aussi au travail, hein, entre deux petites pauses où tu as bien pris toute la matinée ou toute l'après-midi à taper sur l'ordinateur. Et ben, tu te fais ça sur la table. Et tu peux même faire des concours avec tes collaborateurs. Il y a tout ce qui est massage, etc. qui sont vraiment géniaux aussi. Ok, tu pourras super relâcher. Important pour les avant-bras et tout ça. On t'en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vraiment super important. Tu peux détendre un petit peu, tu relâches, simplement. Et oui, tu as des sensations un peu particulières dans les poignets qu'on sent pas dans les autres parties du corps. Des fois, c'est très bizarre. Moi, j'ai l'impression que mes poignets sont très lourds et très légers en même temps. Ouais, c'est ouais, je pense. C'est difficile à expliquer. Là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils vont se détacher, mais dès que je fais ça, c'est dur à faire. Voilà, ouais, exactement. Donc ça, fais-le. Pas très longtemps, tu vois, ça n'a pas pris longtemps comme séance, mais régulièrement, toujours pareil. Parce que si tu le fais une fois que tu y penses, ah bah oui, c'est sûr que ça va pas être efficace. Donc la régularité, comme le cardio, comme le renfo, comme la nutrition, comme tout le reste, la régularité, c'est ça qui compte. De toute façon, tu as mis tout ça hein, dans le pack transformation. Comment réussir à perdre du poids facilement, efficacement, durablement, surtout parce qu'on veut pas se transformer pour 3 jours et après devenir un bibendum. Hein. C'est pas le but. Non. Le but, c'est que ce soit vraiment constant et durable. Ok, donc ça, c'est totalement gratuit. On t'offre ça parce qu'on a envie de t'aider un maximum. Donc, tu as juste à le télécharger en dessous de la vidéo ou quelque part, là, mais pour récupérer ton pack.